PowerPoint fait partie Ouais. de la famille des logiciels PAO, c'est-à-dire présentation assistée par ordinateur. Alors, ce qui est important, c'est que PowerPoint, étant donné qu'il fait partie de la suite des logiciels du parc Office, il possède les éléments minima, donc les éléments minimaux qui sont disponibles sur les autres logiciels. Donc, pour quelqu'un qui a fait un cours sur Word, qui a fait un cours sur Excel, il y a pas mal de choses qu'il va remarquer, qui vont s'afficher à l'écran. La méthode avec laquelle on crée un document Word est la même chose, la même méthode avec laquelle on crée un document PowerPoint. La méthode d'enregistrement est la même chose. Et une fois que le document est ouvert, la présentation est la même chose. Nous avons un ruban, nous avons une barre d'outils et nous avons plein d'autres éléments qui sont similaires à ce que nous avions lorsque nous travaillons dans Word. Alors, sans plus tarder, je vais vous inviter, chacun d'entre vous, à ouvrir son ordinateur, ceux qui n'avaient pas encore ouvert l'ordinateur, de créer leur document, de créer un premier document, de l'ouvrir. Une fois qu'il sera ouvert, vous aurez l'interface que j'ai actuellement devant mon écran. Donc, créez chacun document PowerPoint, vous allez l'ouvrir. Donc, pour information, moi, je travaille avec Microsoft Office version 2010. N'en déplaise, si vous avez les Office version 2007, Office version 2003, Office version 2010 comme moi, ou bien Office version 2013, Office version 2016, Office version 2019, 21, ça ne dérange pas. Les éléments sur lesquels nous allons travailler seront également disponibles sur vos versions du Office. Donc, peut-être à quelques dispositions différentes près, mais sinon, tous les éléments que j'ai devant mon écran qui sont utiles pour faire un PowerPoint seront aussi disponibles sur le vôtre. Alors, je suppose que tout le monde a déjà ouvert son document. Chacun a créé son document PowerPoint et qu'il l'a ouvert. Alors, nous allons rapidement présenter les différents éléments qui sont accessibles au niveau du ruban. Alors, sur PowerPoint, les opérations sont subdivisées en 9 parties. La première partie des opérations se trouve dans Fichier. Au niveau des fichiers, j'ai plusieurs opérations que je peux y effectuer. Je peux enregistrer mon document, quand vous avez créé votre document. Donc, si vous cliquez sur Enregistrer, vous voulez enregistrer le document. Je peux enregistrer le document sous. Donc, ce qu'il faut connaître avec enregistrer sous, c'est que quand je fais enregistrer sous, c'est pour dire je veux enregistrer mon document sous un autre nom. Donc, quand je fais enregistrer sous, PowerPoint va me proposer de donner un autre nom sur lequel j'aimerais enregistrer mon document. Je peux cliquer sur Ouvrir, que vous voyez là. Ça, si je clique sur Ouvrir, PowerPoint va m'ouvrir ce qu'on appelle ici l'explorateur de fichiers. Il va me permettre de parcourir mon ordinateur pour sélectionner un document PowerPoint que j'aimerais ouvrir. Donc, Ouvrir vous permet d'ouvrir un document PowerPoint. Fermer ici me dit c'est pour fermer PowerPoint, c'est pour fermer PowerPoint. J'ai fini ce que je faisais, je vais fermer PowerPoint, je peux cliquer sur Fichier puis sur Fermer. Mais cette méthode, elle est généralement longue parce que nous préférons le plus souvent venir cliquer sur la croix qui se trouve là en haut à droite de l'écran pour fermer rapidement. Récent va nous montrer la liste des documents PowerPoint récents sur lesquels nous avons travaillé. Donc, les derniers documents sur lesquels nous avons travaillé, c'est ce que récent va nous afficher. Nouveau me donne la possibilité de créer un nouveau document, soit en créant une nouvelle présentation vieille, soit en utilisant les modèles de présentation que j'ai récemment utilisés, ou bien en utilisant d'autres modèles de présentation qui ont déjà été préfabriqués et que Word a mis à notre disposition. Donc, toujours sur fichier, j'ai imprimé. Donc, ici, imprimé, je peux finir de faire ma diapositive, mon PowerPoint, et que je suis en train de la présenter. Vous savez, parfois, vous voulez faire une présentation, vous allez faire une présentation dans une salle où il y a peut-être 500 personnes. Donc, tout le monde n'a pas la possibilité de voir sur la projection qui est faite devant l'écran. Et peut-être que les moyens qui ont été mis à votre disposition ne vous permettent pas de mettre à l'intérieur de la salle peut-être 4 différentes projections, 4 différents écrans de projection à divers endroits. Alors, il est recommandé d'imprimer votre présentation que vous pouvez distribuer aux participants avant la formation. Cela permettra à ceux qui ne parviennent pas à voir ce que vous publiez à l'écran de vous suivre au fur et à mesure que vous évoluez dans votre travail. Enregistrer à envoyer. Donc, ici, au niveau d'enregistrer à envoyer, nous avons plusieurs opérations qui peuvent être effectuées. Une fois que votre PowerPoint est fait, vous pouvez l'enregistrer et l'envoyer sous forme de courrier messagerie. Vous pouvez le publier sur le web si vous avez des comptes adéquats. Vous pouvez l'enregistrer dans SharePoint, ça c'est l'ensemble des PowerPoint qui sont partagés et accessibles par tous. Donc, vous pouvez diffuser le diaporama sur Internet. Vous pouvez publier les diapositives sur un réseau. Cela va permettre à tous les utilisateurs qui sont sur le même réseau que vous d'accéder à la diapositive et publier. Vous pouvez modifier le type de fichier. Donc, initialement, peut-être vous avez créé votre fichier, vous avez donné l'extension .pptx. Vous pouvez décider de le changer et de lui donner l'extension .ppt tout court ou bien l'extension .rtf, tout dépend de ce que vous allez faire.
Vous pouvez l'envoyer en tant que PDF, vous pouvez l'envoyer en tant que format XPS. Les documents XPS sont les documents de Microsoft. C'est un format de Microsoft. Vous pouvez être un élément très important que nous allons voir lorsque nous allons décortiquer la formation au fur et à mesure. Vous pouvez créer une vidéo de votre PowerPoint. Donc, vous voyez les PowerPoint lorsque les slides dans les pages d'un PowerPoint se succèdent. À la fin, on peut assembler tout ça, on fait de ça une vidéo et on met un petit son à l'arrière. Et puis, vous diffusez ça aux gens et puis quand les gens lancent votre PowerPoint, ils voient votre PowerPoint défiler, ils n'ont plus besoin de vous zapper, ça passe sous forme de vidéo et vous pouvez mettre une petite animation derrière, un petit son derrière pour rendre agréable la lecture ou bien l'écoute. Donc, c'est très important également. Nous allons voir comment est-ce qu'on peut faire cela. Alors là, au niveau d'options, c'est pareil que les autres éléments de la suite Office. Vous pouvez modifier, mettre le nom d'utilisateur. Donc, cela fait que lorsque vous allez créer votre document PowerPoint, si à un moment donné, vous voulez insérer le nom d'utilisateur, automatiquement, ça va mettre le nom. Comme pour mon cas, ça met mon nom, vous mettre la Temba. La vérification, ça c'est pour vérifier les documents. Si à un moment donné, vous rendez compte que votre document a un problème, les corrections automatiques. L'enregistrement ici, vous pouvez planifier l'enregistrement automatique de votre PowerPoint au fur et à mesure que vous travaillez, peut-être toutes les 10 minutes comme moi. Ça, c'est le nombre de temps par défaut. Ou bien toutes les 1 minute, toutes les 30 secondes, ça dépend de vous. Ça, c'est les langues qui sont disponibles sur votre Office. Chez moi, la seule langue qui est disponible, c'est le français. Donc, ça veut dire que si j'écris les mots en anglais là, l'ordinateur pourra souligner parce qu'il ne reconnaît pas l'anglais. Et puis là, nous avons quelques options avancées que certainement vous n'en aurez pas besoin. Mais pour ceux qui veulent pousser la formation plus loin, ils peuvent aller voir les éléments qui s'y cachent et voir ce qu'ils peuvent effectuer. Donc, notons que les options avancées vous permettent de modifier le comportement par défaut de PowerPoint. Donc, modifier comment est-ce que les actions sont effectuées et personnalisées à votre guise. Personnaliser le ruban. Vous voyez, le ruban, ici, vous avez insertion, création et autres. Donc, vous pouvez venir ici à possibilité de personnaliser le ruban. Peut-être qu'il y a des éléments que vous n'utilisez pas très fréquemment et d'autres que vous utilisez fréquemment qui sont cachés. Avec l'option de personnalisation de ruban, vous pouvez permettre à PowerPoint d'afficher les éléments que vous utilisez le plus souvent, donc pour ne plus avoir à les chercher. La barre d'outils est assez rapide. Cette barre d'outils, c'est là-haut que vous voyez. Là, nous avons le logo de PowerPoint. Nous avons le bouton pour enregistrer, le bouton Undo, donc retour, aller en arrière, le bouton suivant. Donc, sur cette barre d'outils rapide, vous pouvez ajouter d'autres boutons. Donc, vous avez par exemple là, j'ai annulé, rétabli. Je peux ajouter le bouton aperçu avant l'impression. Donc, quand je fais l'ajouter, si j'enregistre, automatiquement, le bouton aperçu avant l'impression va s'ajouter à la liste de mes boutons de la barre d'outils. Donc, il est aussi utilisé pour les raccourcis. Donc, si je veux faire des éléments rapidement. Donc, les compléments sont des compléments qui sont disponibles dans Microsoft. Ça, c'est pour des formations avancées de PowerPoint. Pour notre formation, je vous assure, vous n'avez pas besoin. Vous n'avez pas besoin de ces éléments-là si vous voulez faire une bonne présentation assistée par ordinateur. Alors, avant qu'on ne commence à faire des manipulations de PowerPoint, je vais résumer. Vous voyez les caractéristiques d'un bon PowerPoint. Les caractéristiques d'un bon PowerPoint, le premier élément, c'est sa clarté. Le PowerPoint doit être clair, il ne doit pas être touffu, vous savez. Quand on fait une projection, ça veut dire généralement la salle de projection, elle est un peu sombre et seul le vidéoprojecteur sert parfois de lumière. Alors, quand votre PowerPoint est très touffu, ça rend la lecture désagréable et ça fatigue votre auditoire, les personnes qui sont venues pour vous écouter. Et vous allez voir après peut-être 10 à 15 minutes de présentation, donc auront sommeil, tout simplement parce que votre PowerPoint, il est touffu, n'est pas clair. Donc, votre PowerPoint doit être clair. Et les éléments qui influencent sur la clarté du PowerPoint, il y a l'espacement entre vos différentes lignes. Ce n'est pas comme dans Word où on va faire un paragraphe, on va serrer autre, comme si on faisait, je ne sais pas quoi, un résumé, un livre ou un truc. Dans PowerPoint, les éléments doivent avoir un espacement normal. La police doit être bien choisie. Oui, ça, c'est très important. Vous savez, lorsque vous écrivez sur l'ordinateur, lorsqu'on écrit un document qui est destiné à être imprimé, il y a les polices qui sont adéquates pour les documents qui sont voués à être imprimés. Mais lorsque c'est des documents qui sont destinés à être lus sur un écran de projection particulièrement, parce que les écrans de projection fatiguent particulièrement les yeux, vu que d'autres écrans. Alors, il y a des polices adéquates qui doivent être utilisées. Et ces polices ont l'avantage qu'elles sont plus lisibles et offrent à ceux qui regardent une meilleure clarté. Le document PowerPoint, sa lisibilité doit être claire, il doit être propre, il doit être agréable, donc la clarté, l'espacement. Deuxième caractéristique d'un document PowerPoint, si vous le pouvez, votre document, il doit présenter au maximum possible les points. Donc, ce qu'il faut, c'est ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'en fait, le document doit avoir le moins possible de paragraphes.
le moins possible de paragraphes. Donc, PowerPoint, le document doit avoir vraiment que des points. Donc, que des points, les points importants, les points et des points. Donc, votre document ne doit pas avoir des paragraphes, votre document ne doit pas avoir des textes, parce qu'un paragraphe, déjà, si vous faites un paragraphe déjà qui a 3 lignes, 4 lignes, 5 lignes, aïe, aïe, c'est lourd, c'est difficile à lire et c'est compliqué. Donc, sur votre PowerPoint, si vous voulez faire des points, les points doivent tenir sur une ligne, 2 lignes maximum, 2 lignes et demie peut-être si on exagère. Mais si vous avez déjà des points qui aillent sur 3 lignes, ça commence à détruire la qualité de votre PowerPoint. Un autre aspect de PowerPoint, là, c'est réservé à certaines présentations. Sur d'autres présentations, on ne vous autorise pas. Votre PowerPoint doit être, donc, quand je parle d'interactivité, je fais allusion aux animations, c'est-à-dire, on doit, ce que vous décrivez, on doit voir comment ça s'affiche sur votre PowerPoint. Donc, vous devez choisir, quand je parle d'interactivité, ça veut dire que les textes doivent être accompagnés par au moins des images, par au moins des petits graphiques, par au moins des petites animations qui permettent à ceux qui voient, même s'ils ne parviennent pas à lire, s'ils sont déjà fatigués à vous écouter, ou bien à regarder vos diapositives, mais qu'avec l'image qui accompagne le texte que vous êtes en train d'afficher, cela vous permet ça lui permet de comprendre l'idée que vous voulez développer ou bien l'idée que vous êtes en train de développer. Donc, ce sont des éléments qui sont très importants.